Bon, l'actu en intelligence artificielle, ça n'arrête plus, c'est assez dingue en ce moment. Oui, oui, ça va très très vite. C'est clair, difficile de tout suivre. Alors, aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu les stratégies des grands noms, hein, Google, Microsoft, Amazon et quelques autres. Mhm. On s'est basé sur une analyse vidéo assez récente pour voir un peu ce qui se trame derrière toutes leurs annonces, comprendre les vrais enjeux, quoi. Oui, et c'est essentiel de comprendre ça, parce que ça façonne vraiment notre futur rapport à la technologie. C'est une compétition féroce. Et l'IA qui s'enfiltre absolument partout. Exactement, dans tous les domaines. Commençons par Google alors. La conférence Google I.O. arrive très vite là. Oui, mi-mai, grosse attente. Et ils ont déjà sorti Gemini 2.5 Pro, apparemment très fort, surtout pour le code, c'est ça? C'est ça. Ils surpassent même certains concurrents sur des tâches de codage, d'après leurs tests. Mais pourquoi le sortir avant l'événement I.O.? C'est curieux, non? C'est stratégique, clairement. Ils veulent marquer les esprits, tu vois, montrer leur avancée et surtout attirer l'attention des développeurs juste avant leurs grosses annonces. D'accord. Et on attend quoi d'autre à cette I.O.? Alors, plusieurs choses. Probablement un agent IA pour les développeurs, un assistant qui pourrait coder, tester de façon un peu autonome. Ah ouais, carrément. Et puis le projet Astra. Ça, c'est de l'IA multimodale, temps réel. Elle comprendrait ce qu'elle voit et entend. Via des lunettes connectées, peut-être? C'est une possibilité, oui, ou d'autres appareils. On parle aussi du projet Mariner, un agent IA dans Chrome, et d'Android XR, la réalité étendue avec Samsung. Donc, grosse bataille pour séduire les développeurs, en fait. C'est ça. C'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Passons à Microsoft. Eux, c'est copilote partout dans Windows, c'est ça? Hmm. L'intégration à fond. Ah oui, eux, ils y vont fort. Gérer les paramètres du PC en langage naturel, de l'IA dans le bloc-notes, dans Paint. C'est pratique, ok, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de nous enfermer dans leur écosystème IA? C'est un peu les deux, forcément. Ils misent sur leur base installée gigantesque de Windows pour imposer Copilot comme l'assistant par défaut. Et ces fonctions un peu plus sensibles, comme Recall. Oui, Recall qui enregistre en continu l'activité à l'écran pour créer une sorte de mémoire consultable. Mhm. Et Click to Do, où l'IA peut cliquer et agir à ta place sur l'écran. Ça fait un peu peur quand même. L'IA qui contrôle directement ton PC. Disons que ça soulève des questions de confiance et de contrôle, c'est sûr. L'idée affichée, c'est l'assistance ultime, te faire gagner du temps, retrouver une info perdue. Mais oui, donner cet accès à l'OS, c'est pas anodin. Clairement. Et Amazon dans tout ça? On les voit moins sur l'IA visible, non? Plus discret, peut-être, mais très actif. Ils testent Buy for Me aux États-Unis. C'est quoi ça, Buy for Me? Un agent IA qui fait les achats en ligne à ta place. Tu lui dis ce que tu veux et hop, Ah ouais, ça peut vraiment changer le e-commerce, un truc comme ça. potentiellement oui. Ça pourrait complètement changer la façon dont on cherche et achète. L'agent IA aurait un pouvoir énorme sur le choix des produits, des vendeurs. D'accord. Et leur intérêt pour racheter TikTok aux US? Ça a un lien? Tout à fait. Combiner le social, l'influence et l'achat direct via l'IA, c'est une stratégie e-commerce très puissante qu'ils pourraient viser. Et il n'y a pas que l'e-commerce chez Amazon, niveau tech. Non, exact. Faut pas oublier AWS, leur division cloud. Ils avancent aussi sur l'informatique quantique avec une puce nommée Oslo. Quantique, quel rapport avec l'IA? C'est la puissance de calcul. Pour entraîner et faire tourner les IA de demain, qui seront hyper gourmandes, il faudra une puissance énorme. Le quantique, c'est une des pistes pour concurrencer Google et Microsoft sur ce terrain-là aussi. D'accord, je vois. Donc une bataille sur tous les fronts. Et il y a d'autres acteurs, hein. On a entendu parler de Grok 3.5. Oui, l'IA d'Elon Musk et X. Apparemment, elle serait aussi performante pour les développeurs. Ça confirme que c'est là que ça se joue beaucoup. Avec toujours ce conflit, Musk contre OpenAI et Sam Altman. Oui, ça continue. Altman a même tenté un rapprochement, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, choisir son outil IA, ça devient presque un acte politique, lié à l'image du créateur. C'est fou ça, une dimension politique dans le choix technologique. C'est une dynamique assez nouvelle, ouais. Et pendant ce temps, l'IA ne reste pas que dans nos ordis, ça arrive dans le monde physique, avec les robots. Tout à fait. On voit des choses impressionnantes comme ce robot chinois, Unitree G1. Il fait quoi de spécial? Il apprend des tâches ménagères complexes comme plier le linge ou faire la vaisselle, juste en regardant un humain faire. C'est l'IA par imitation appelée IMO. Ah oui, c'est différent du robot Optimus de Tesla qui danse, pour l'instant. Voilà. Même si Optimus progresse en mobilité, l'approche d'apprentissage du Netruy est très intéressante pour des applications concrètes à la maison. Et ça nous ramène aux questions de société, j'imagine. Exactement. Ces robots plus capables, ça alimente le débat. D'ailleurs, on entend des voix importantes, même au niveau éthique ou religieux,
Comme le pape Léon XIV mentionné dans l'analyse. Oui, qui appelle à une certaine prudence, ni tomber dans la peur de la technologie, ni l'accepter sans réfléchir. Il faut garder l'humain au centre, penser aux conséquences. C'est une position nuancée, quoi. Voilà. Un appel à l'humanisme face à ces avancées. Donc, pour résumer, c'est une course effrénée, l'IA s'intègre vraiment partout, des logiciels aux agents d'achat, et les robots deviennent de plus en plus capables. C'est exactement ça. Et ça ouvre une question peut-être, pour finir. Oui, Au-delà de l'efficacité de chaque techno prise séparément, qu'est-ce que ça va donner quand tout ça va converger? c'est-à-dire. Quand ces IA qui parlent, ces agents qui agissent pour nous, ces robots qui apprennent en regardant, et tous ces débats éthiques, quand tout ça va vraiment se mélanger dans notre quotidien, Hmm. quels effets combinés, et peut-être totalement imprévus, ça pourrait avoir sur notre vie à tous, collectivement? Ça, c'est la grande question pour demain, je crois.